Tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo face caméra. Ça fait une éternité que je vous ai pas filmé une vidéo comme ça et ça me manque beaucoup. Je fais beaucoup de vlogs en ce moment, mais ce genre de vidéo là me plaît toujours autant et je compte bien continuer à en faire sur ma chaîne. Je suis désolée, par contre je vous retrouve comme vous pouvez le voir dans un décor assez inhabituel. En tout cas si vous regardez mes vlogs vous le connaissez, on est dans mon salon. Mais pour les vidéos face caméra j'aime bien en général avoir mon petit décor avec mes lumières artificielles, ma jolie lumière, mes parapluies, etc. Mais là avec la chaleur je vous avoue que c'est pas possible. J'ai tenté de le faire mais la température augmente considérablement dans la chambre et j'ai très chaud aussi, donc du coup j'ai laissé tomber. Je me suis dit que vous ne m'en voudrez pas trop, mais aujourd'hui ça sera une vidéo face caméra dans mon salon. Après ça fait une lumière un peu plus naturelle, donc ce sera une vidéo vraiment sans chichi, vraiment 100% authentique. Non pas que d'habitude ça ne le soit pas, mais en tout cas pour celle-ci voilà, il n'y a pas du tout de lumière artificielle ou quoi que ce soit. Donc voilà, bref, je suis très contente aujourd'hui. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve ici pour parler grossesse, puisque je vous ai annoncé ma grossesse il y a tout juste un mois je crois. Et je vous avais fait du coup un petit onglet questions sur Instagram en partant en vacances et vous étiez très nombreuses à me poser des questions sur la grossesse. Donc je me suis dit que c'était plus sympa d'en faire une vidéo. J'ai préféré faire comme ça pour éviter de vous spammer sur Instagram avec ça. Donc voilà, uniquement les personnes intéressées du coup regarderont cette vidéo et je trouvais ça plutôt cool. Donc j'ai mon petit portable, je vais regarder toutes vos questions. Il y en avait quand même pas mal, après ça revenait souvent la même chose. Mais voilà, je vais prendre, j'avais fait des petits screens de vos questions. J'ai pas du tout préparé les questions ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas du tout ce que vous m'avez posé comme question. Mais on va regarder ensemble. Alors, première question du coup, vas-tu demander le sexe du bébé ou plutôt garder la surprise? Donc si vous me suivez sur Instagram, et de toute façon je vous l'ai dit aussi en vidéo dans les vlogs là dernièrement, nous connaissons déjà le sexe de bébé. On avait eu une estimation à la première échographie et on a déjà eu l'échographie du second trimestre, donc on a eu confirmation du sexe. Donc du coup on le sait déjà, on souhaitait le connaître, on n'avait pas envie de le garder. J'aurais pas pu et je pense que Kevin non plus, mais moi j'aurais clairement pas pu garder et tenir jusqu'à la fin sans savoir. Parce que j'avais très envie d'en parler à Nila, tout simplement lui dire bah tu vas avoir un petit frère ou une petite soeur, que ce soit vraiment plus concret pour elle aussi. Donc voilà, je suis très contente du coup puisqu'on le sait et je vous l'annoncerai aussi très bientôt. Tu es enceinte de combien de mois? PS, je t'adore, de la part de Ambre, merci beaucoup. Je vais rentrer dans mon 6e mois. Ta grossesse était-elle désirée? Tu es encore plus belle enceinte. Donc merci beaucoup. Alors je vais pas dire que ma grossesse n'était pas désirée parce que j'ai pas du tout envie qu'on pense que je n'en voulais pas. Je savais quoi qu'il en soit que je voulais un enfant d'âge rapproché avec Nila. Je vais plutôt dire que c'était pas programmé, c'était pas une grossesse programmée, je souhaitais pas tomber enceinte là maintenant tout de suite, j'avais pas programmé la chose en tout cas, mais ça s'est passé comme ça et j'étais très contente d'apprendre que j'étais enceinte à ce moment là, donc voilà, c'était pas programmé, mais c'est une grossesse désirée. Inès me demande pourquoi tu as annoncé ta grossesse à 5 mois et non pas à 3 mois. Donc déjà j'ai mis beaucoup de temps à l'annoncer à ma famille parce que d'une j'ai beaucoup de familles éparpillées un petit peu aux quatre coins de la France et même ailleurs, et que j'avais envie de leur dire à eux avant de l'annoncer sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas du tout envie qu'ils l'apprennent via les réseaux sociaux. Je préférais leur dire de vive voix ou au moins de leur dire par message ou alors sur mes comptes, mes réseaux sociaux mais privés. Et au-delà de ça, j'ai aussi mis du temps à l'annoncer à mes proches. Certaines personnes dans mon entourage l'ont appris aussi, j'étais à plus de 4 mois et demi je crois, donc j'ai mis beaucoup de temps à l'annoncer. J'avais un peu envie de le garder pour moi, je vous avoue que c'était pas, j'ai pas ressenti le besoin d'en parler plus que ça à mon entourage, ou j'avais pas forcément envie d'en parler aussi sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, j'avais pas forcément envie de l'annoncer tout de suite, donc c'est pour ça que j'ai préféré le garder pour moi. Et quand j'ai ressenti là le besoin de vous en parler, bah, je vous en ai parlé, tout simplement. J'ai beaucoup la question qui revient à chaque fois pour me demander en combien de temps es-tu tombée enceinte, est-ce que c'était en projet, etc. Donc on va dire que je vous y ai répondu puisque du coup je vous ai dit que c'était pas programmé pour tout de suite. Ensuite, péridurale ou non? Si j'ai le choix, évidemment oui, je choisis la péridurale. Pour Nila j'avais opté pour la péridurale qui m'avait été posée très tard. J'étais déjà ouverte à 8 quand j'ai eu la péridurale, donc je l'ai eu quand même très tardivement. Mais oui, péridurale si j'ai le choix. Voilà, j'ai pas envie de souffrir inutilement, donc je préfère largement la péridurale. Un petit souci avec ma carte de groupe sanguin qu'ils ont dû me refaire le jour même, donc tant qu'on n'avait pas les résultats d'analyse ils ne pouvaient pas me poser la péridurale, donc j'étais là en train d'accoucher en fait sans la péridurale. Donc ils me l'ont posé très tardivement mais je l'ai eu et du coup je sais, je connais la douleur des contractions très rapprochées, très douloureuses, et je peux vous dire que j'ai pas du tout envie de la ressentir à nouveau. Donc oui, si j'ai le choix, péridurale sans problème. Je suis une vraie flippette de tous les trucs médicaux, accoucher me fait peur à fond. Alors moi je t'avoue que j'ai
pourtant je suis quand même assez douillette, j'aime pas les prises de sang etc. Mais l'accouchement ça m'a jamais fait peur, que ce soit pour Nila ou pour sa deuxième grossesse. De toute façon je me dis qu'il faut bien que ça sorte à un moment donné, donc du coup c'est vrai que j'y pense pas du tout et ça me fait pas du tout peur. Combien de poids pris et pour ta fille? Alors pour l'instant j'en suis à 5 kilos quand même déjà je crois, ou quasiment 5 kilos. Je vais rentrer dans mon 6e mois de grossesse et pour Nila en tout à la fin j'avais pris 12 kilos, donc j'espère que je dépasserai pas les 12 kilos clairement. Ensuite le sexe du bébé, comment tu vis ta deuxième grossesse par rapport à la première? Alors le sexe du bébé je vous le dirai très bientôt, et cette grossesse je la vis complètement différemment que pour ma première grossesse, mais j'ai envie de dire que c'est normal puisque je suis déjà maman, j'ai déjà un enfant. Donc j'ai déjà un enfant, ça me prend beaucoup de temps. En fait j'ai un peu l'impression des fois de ne pas prendre suffisamment de temps pour écouter mon corps, pas pour parler à bébé, mais j'ai l'impression vraiment de moins prendre les choses à cœur cette fois-ci, et j'ai aussi l'impression d'y prêter un peu moins attention. Alors des fois je culpabilise un petit peu le soir parce que je me dis punaise mais j'y ai pas fait attention de la journée, et c'est vrai qu'au tout début de la grossesse j'y pensais pas de la journée en fait. Arrivé le soir je commençais à y penser quand je mettais ma crème sur le ventre, mais c'est vrai que toute la journée j'y pensais pas du tout, et là je commençais à culpabiliser un petit peu, à me dire mais c'est pas possible, j'y prête pas du tout attention, alors que pour Nila bah, j'étais là tout le temps, je pensais qu'à ça toute la journée, enfin voilà j'étais vraiment à fond dedans, et là vraiment pas du tout. Donc c'est très différent, mais je pense que c'est normal, et je dois pas être la seule. Quand on a déjà un premier enfant, on a l'esprit qui est occupé tout le temps déjà par ce premier enfant, et surtout quand c'est un enfant en bas âge comme Nila qui a que 2 ans. Donc du coup c'est vrai qu'au début j'ai un petit peu eu de mal avec ça. Maintenant forcément j'ai le ventre qui a pris de l'ampleur, donc je peux pas m'empêcher d'y penser. Je sens les coups de bébé etc, donc forcément j'y pense vraiment, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même grossesse. Mon rapport avec cette grossesse là il est vraiment différent de la première, et maintenant je suis beaucoup plus sereine aussi je dirais que la première fois, voilà tout simplement. Ensuite du coup penses-tu faire une gender reveal? Du coup toute ma famille quasiment connaît le sexe de bébé, donc je ferai pas une gender reveal avec ma famille. Par contre sur YouTube j'avais envie de faire une vidéo un peu rigolote, un peu drôle avec Nila pour vous annoncer le sexe, donc je sais pas trop, on va voir un petit peu, je vais voir avec Kevin ce qu'on fait, mais du coup voilà, ma famille connaît le sexe, mes amis aussi. En tout cas je trouve que l'idée elle est top, j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper sympa. Enfant rapproché, c'était voulu, merci. Oui c'était voulu d'avoir 2 enfants d'âge rapproché, je savais que je voulais pas qu'il y ait plus de 3 ans d'écart, même si comme je vous dis c'était pas prévu là tout de suite, je savais que voilà, je préférais même ne pas avoir d'autres enfants pour vous dire, que d'avoir un enfant dans 6 ou 7 ans, parce que j'avais très envie qu'on puisse tout faire en famille en fait. Moi c'est hyper important, par exemple je me disais à chaque fois mais si on va faire une sortie au cinéma, au moins on pourra aller tous ensemble voir le même film, ou faire la même sortie, et pas se dire bah toi je t'emmène là et toi je sais que ça t'intéressera pas, ou toi t'as besoin de faire la sieste donc tu peux pas sortir, et puis toi on pourra sortir, ou tu pourras sortir avec papa et puis toi tu restes avec maman. Enfin voilà, vous voyez, j'avais très envie qu'on puisse tout faire en famille, et je trouve que du coup là ils auront 2 ans et demi d'écart, et je trouve que c'est parfait. 2 ans et demi d'écart, je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, je savais que dans tous les cas je voulais 2 enfants rapprochés. À quel âge as-tu eu Nila et le deuxième? Alors Nila du coup je l'ai eu à 23 ans si je dis pas de bêtises. 22 ans ou 23 ans, c'était en 2017. Donc 23 ans j'avais, et là du coup bah, j'aurai 25 ans. J'ai 25 ans, j'aurai 25 ans. C'est un bébé attendu ou surprise? Je vous ai déjà répondu. Clémence de la chaîne et du blog Tendance Clémence d'ailleurs, que j'adore, me demande des idées de prénoms pour bébé 2. Alors on a des petites idées par-ci par-là comme ça qui nous échappent de temps en temps. On essaye de regarder un petit peu parce que forcément bah, la grossesse avance, et on n'a pas de prénom comme ça qu'on adore absolument et par lequel on aimerait appeler notre enfant. Contrairement à Nila, et Nila en fait c'était tellement évident pour nous, on savait bien avant que je sois enceinte et bien avant d'avoir le projet d'avoir un enfant, on savait que notre fille s'appellerait Nila si c'était une fille. Mais du coup là on sèche complètement, que ce soit fille ou garçon, on n'avait pas un prénom qu'on adorait vraiment. Moi il y avait un prénom de garçon que j'aimais beaucoup, mais ma cousine a appelé son fils vraiment quasiment pareil, donc du coup ça me gênait énormément de garder ce prénom. Mais c'est vrai que j'ai pas d'autres prénoms vraiment coup de cœur que j'adore, ou comme Nila je me suis dit ah bah c'est Nila c'est sûr. Enfin, pour Nila on en a même pas parlé avec Kevin pendant ma grossesse, on savait que c'était ça. Là beaucoup plus compliqué, donc on essaye un petit peu de temps en temps comme ça de sortir des petits prénoms, on glisse ça à l'autre. Bon là moi j'en avais trouvé un que j'aimais bien, mais c'était pas non plus le gros coup de cœur, et du coup Kevin il adore. Mais moi je sais plus trop du coup, c'est pas le gros coup de cœur, donc je sais pas trop pour l'instant. Théva me demande vas-tu nous montrer ton bébé dès la naissance? Je sais pas du tout comment je vais réagir, mais de toute façon je ferai au feeling comme je l'ai toujours fait avec Nila. Avec Nila j'ai pas eu de problème pour vous la montrer, je voulais pas montrer comme ça dès qu'elle est sortie. J'ai attendu 15 jours je crois, et puis je vous l'ai montré et j'avais aucun problème avec ça, 15 jours, un mois même avant de vous la montrer. J'avais pas de souci avec ça, mais ce qui est sûr c'est que si je vous montre mon bébé, je vous montrerai correctement. Je vais pas vous mettre une grosse barre pour flouter ses yeux ou son visage, enfin voilà.
voilà, j'aime pas forcément ça. Oui, on le verra très certainement, que je ferai vraiment au feeling. Elle a réagi en voyant ton ventre et se dire que c'est son petit frère ou sa petite sœur. Alors étonnamment, je pensais pas du tout qu'à cet âge-là ça comprendrait aussi bien les choses. J'ai l'impression que Nila elle en a vraiment conscience. Après je pense que là ça va devenir un petit peu long pour elle parce que c'est vrai qu'on lui en parle quand même déjà depuis un petit moment. Mais elle en a pleinement conscience et elle est juste adorable, elle est toujours là à venir faire un petit bisou sur mon ventre, à dire bonjour quand elle va se coucher, elle lui dit bonne nuit. Là récemment on sent les coups donc du coup elle met sa main dessus et puis elle dit oh regarde maman, on sent le bébé, enfin c'est adorable, franchement c'est juste trop mignon. Et du coup c'est vrai que je suis assez surprise parce que je pensais pas du tout qu'à cet âge là elle en aurait conscience à ce point là. Maintenant je pense que ça va être un petit peu long quand même pour elle d'attendre, il reste encore quand même pas mal de temps donc je pense que c'est compliqué à cet âge là quand même de comprendre qu'il faut attendre etc. Donc on essaie de lui expliquer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bébés autour de nous dans ma famille donc j'essaie de lui montrer parce que mes cousines récemment qui ont accouché elles avaient le gros ventre donc elle se souvient très bien qu'elles avaient un bébé dans le ventre et je lui explique que maintenant voilà le bébé il est là, elle le voit et elle les connaît donc du coup c'est vrai que j'essaie de lui expliquer comme ça mais c'est pas évident à cet âge là. Quelle marque de produits bébé as-tu utilisé pour ta fille ou pour ton futur enfant? Alors moi pour Nila j'ai beaucoup aimé utiliser la marque Mustela. Je sais que c'est une marque qui a été beaucoup critiquée à un moment donné par rapport à la composition mais si je dis pas de bêtises ils ont bien revu leur composition, ils ont changé et enlevé pas mal de choses à l'intérieur. C'est une marque que j'adore parce que voilà c'est l'odeur Mustela, c'est une odeur vraiment atypique, ça sent le bébé, ça sent le propre et j'adore que Nila sente l'odeur Mustela donc je pense que j'utiliserai exactement la même chose pour mon petit bébé parce que j'adore ces produits. Alors à moins de découvrir une nouvelle marque que j'apprécie tout autant, je pense que ce sera Mustela tout simplement. Et après on tue la réaction et le comportement de Nila quand bébé 2 sera là. Alors pas du tout, j'appréhende pas du tout sa réaction. Par rapport à ça en fait c'est plutôt moi qui stresse un petit peu, enfin qui stresse c'est un grand mot. J'ai vraiment envie de faire attention à ce que Nila ne se sente pas du tout délaissée quand bébé 2 sera là parce que j'ai pas du tout envie qu'elle ressente ce genre de choses. J'ai envie qu'elle comprenne que c'est mon bébé, c'est mon premier bébé, et voilà ça restera mon premier amour, enfin je sais pas comment vous expliquer mais du coup c'est vrai que j'ai pas du tout envie qu'elle se sente un peu rejetée ou voilà vraiment, alors je vais loin dans mes propos mais j'ai pas du tout envie qu'elle ressente le quart de ce genre de choses donc du coup c'est plutôt par rapport à ça que j'appréhende mais sinon j'appréhende pas du tout son comportement parce que je la vois faire avec les enfants, avec les bébés et c'est juste un amour mais vraiment elle est adorable, elle est très douce, enfin elle est vraiment adorable et je suis sûre que ce sera une grande sœur en or donc du coup non j'appréhende pas du tout sa réaction, c'est plutôt moi en fait qui ai envie de tout faire pour qu'elle se sente toujours autant aimée et voilà qu'elle sache que c'est elle qui m'a fait devenir maman et c'est mon premier bébé et voilà juste ça. J'ai envie de pleurer juste de dire ça. Je dis souvent que les deuxièmes grossesses sont plus difficiles, est-ce vrai? Merci. Alors c'est pas moi qui vais te dire l'inverse étant donné que comme je le répète depuis le début de la vidéo, j'ai un enfant en bas âge qui a 2 ans donc qui demande encore à être porté et même quand elle le demande pas, voilà dans les petites choses du quotidien j'ai bien je suis obligée en fait de la porter, voilà il y a plein de choses que je suis obligée de faire qui sont un peu plus fatigantes et surtout quand t'as un petit coup de fatigue, un petit coup de mou, bah tu peux pas forcément écouter ton corps et te dire bah je vais aller m'allonger une petite heure et tout parce que j'en ai besoin. Non tu peux pas parce que bah il faut s'occuper de la première qui demande beaucoup d'attention. Voilà moi surtout là je suis rentrée dans ce second trimestre pendant les vacances donc j'étais H24 avec Nila et clairement j'ai jamais pu me reposer une petite heure si j'en avais besoin et c'est vrai que le soir je ressens que ça tire un peu et forcément c'est pas évident. Après niveau moral etc tout va très bien, voilà tout se passe très bien. Quand on a un enfant en bas âge et qu'on doit s'en occuper, qu'on n'a pas le temps d'écouter son corps, c'est un peu plus compliqué quoi. Donc voilà j'ai jamais pris 5 minutes pour me reposer ou quoi donc c'est vrai que là c'est un petit peu compliqué mais encore j'en suis qu'au 6e mois bientôt. Je pense que ce sera encore plus difficile à la fin. Coucou, grossesse plus difficile ou pas que la première de la part de Sarah. Alors cette fois-ci ça rejoint un peu la même question, c'est un peu le même genre de question que celle d'avant mais je vais vous parler et répondre en parlant des symptômes parce que c'était très différent cette fois-ci par rapport à Nila. Encore une fois pour ma première grossesse j'ai pas eu de symptômes particuliers hormis une petite semaine où j'avais été très malade mais je sais même pas si c'était par rapport à la grossesse mais j'avais vraiment tout eu cette semaine là. J'avais eu otite, nausée, enfin voilà j'étais pas bien, malaise même quand j'étais allongée etc donc j'avais fini aux urgences mais ça avait duré une semaine et terminé, j'avais vraiment plus de symptômes du tout jusqu'au 9e mois où j'avais eu problème au niveau des ligaments mais sinon rien du tout. Et pour cette grossesse là du coup bah, c'est vrai que ça surprend parce que pendant les 3 premiers mois j'ai eu énormément de nausées
mais pas que, des nausées aussi accompagnées de vomissements, etc. Et là c'était beaucoup moins drôle, donc forcément un peu plus compliqué à ce niveau-là. Très fatiguée aussi au 3e mois, vraiment des coups de fatigue après manger le midi et puis le soir surtout, j'arrivais pas à tenir à regarder un film ou une série avec Kevin. C'était devenu impossible alors que pourtant je suis quand même une couche tard, j'aime pas du tout m'endormir tôt. Et là je tenais plus, le soir j'arrivais plus du tout, j'étais éclatée. Donc du coup c'est vrai qu'à ce niveau là c'était un peu plus difficile. Là franchement je pense que je suis dans la bonne période, forcément c'est le 2e trimestre, donc je pense que ça va et puis on verra à la fin. Mais c'est vrai que forcément c'est un peu plus difficile que la première. Audrey Kali me demande, vous comptez déménager ou il y a assez de place chez vous? Tu es radieuse. Merci beaucoup ma belle. Alors on va effectivement déménager puisqu'ici on n'a qu'une chambre pour Nila et on a notre chambre à nous. Donc il manque une chambre pour bébé 2, même si Louel n'en aura pas besoin du coup les premiers mois puisqu'on compte faire du cododo. J'ai quand même envie que ce petit bébé ait sa chambre avant que j'accouche. Donc on va déménager, je vous en parlerai de toute façon dans un vlog parce que du coup... il y a pas mal de choses en fait qui se sont passées là depuis ces derniers mois et on a eu des petites désillusions par rapport à ça. Donc du coup c'est vrai qu'on était un petit peu dégoûtés. Mais oui on va déménager puisqu'ici il n'y a pas cette place du coup. Je suis en train de vérifier mais normalement j'ai répondu à toutes vos questions. En fait j'avais fait des screens comme ça de vos questions, mais vu qu'il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, du coup c'est vrai que je me mélange un petit peu les pinceaux. Je sais plus si j'y ai répondu ou pas, mais j'avais pas mal de pages comme ça. Donc j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Si c'est pas le cas je suis désolée, n'hésitez pas à me reposer la question dans les commentaires, j'y répondrai vraiment avec plaisir, il n'y a aucun problème. Ou envoyez-moi un petit message sur Instagram aussi, il n'y a pas de souci. Je vous remettrai mon compte dans la barre d'infos. J'espère du coup que cette vidéo aura répondu à vos questions. C'était vraiment une vidéo très simple, mais je suis très contente d'avoir filmé comme ça face caméra. Ça faisait super longtemps et ça m'avait beaucoup manqué. Voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi. Là, pour vous résumer, du coup je vais rentrer dans mon 6e mois de grossesse. Nila a 2 ans, donc ils auront 2 ans et demi d'écart étant donné que c'est un bébé qui est prévu pour janvier. Un petit bébé de 2020 du coup, donc vraiment 6 mois d'écart pile poil puisque Nila est de juillet et ce bébé sera du mois de janvier du coup. Donc voilà, ils auront 2 ans et 6 mois d'écart tout juste. Dire aussi si vous attendez un petit bébé pour janvier, pour décembre, voilà, pour février, mars, etc. Je sais qu'il y avait pas mal de mamans qui me suivaient pour cette période-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!